Salut les amis, c'est Nicolas et on se retrouve pour la suite de Sakura Scramble. Donc la dernière fois, nous avons appris par Poppy que nous allions devoir venir à la plage. Alors que déjà, on n'était pas très sûr de vouloir y aller avec Lolo, donc on va continuer le petit chapitre. Donc voilà, nous étions donc avec Poppy. Tu devrais être excité, la plage et le soleil, rien de mieux pour s'amuser. Une fille belle et intelligente qui est folle de toi. Poppy ne comprend donc rien. J'ai refusé quand Willow m'a proposé de venir. Bon sang, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Une maison à la plage, gratos? Pas de parents, pas de devoirs? J'ai fait les 100 pas. Poppy m'observe, attendant une réponse de ma part. Je suppose que je devrais lui dire la vérité. Parce que je ne suis pas sûr de mes sentiments. Je suis nerveux, je ne sais plus. Je ne suis pas à fond sur Willow. J'adore j'adore ta façon de dire à fond sur Willow. Poppy, détends-toi, c'est normal. Mais on te demande pas non plus de prendre une décision ce week-end. Viens avec nous, amuse-toi. Tu n'auras pas à épouser Willow pour autant. Si Willow me demande ce que je ressens pour elle, tu lui dis la vérité. C'est aussi simple que ça. Poppy m'attrape par les épaules et elle me regarde droit dans les yeux. L'impression de parcourir le dos tant qu'elle me fixe. Est-ce que c'est à cause d'elle que je me monte aussi hésitant? Je peux te promettre que tout se passera bien. On va passer un bon moment, tu veux bien répéter? Je la regarde. On va passer un bon moment. À toi. On va passer un bon moment. Désolé, j'entends rien. On va passer un bon moment. Voilà, va faire ton sac. Je glisse mes vêtements dans le sac à dos. On va peut-être vraiment passer un bon moment. Mes deux meilleurs amis, une jolie fille. Les choses ne vont pas mal tourner, ça va bien se passer. Réo s'achatouille. Ah oui. Dans la voiture avec Réo, Poppy et du coup Willow qui... Réo s'achatouille. Je pourrais sauter de la voiture et m'en sortir vivant. Derrière moi, Poppy donne un coup de coude à Réo. Ils sont radieux tous les deux. On ne va pas si vite que ça, je suis sûr que je pourrais me laisser rouler sur le sol. Ah, désolé, je n'avais pas entendu. Poppy éclate de rire et repousse Réo à l'autre bout de la voiture. Je vais certainement me casser un bras ou autre chose, mais je suis à peu près certain que je survive si je saute. Tu fais ça à chaque fois. Tu ris à chaque fois, alors comment je pourrais résister? C'est tellement mignon. Les yeux de Poppy pétillent. Je sens mon estomac qui se noue tandis que je jette un œil dans les rétroviseurs. Pourquoi elle le regarde comme ça? Est-ce que moi aussi elle me regarde comme ça? Ah, je ne sais pas si je vais pouvoir le supporter longtemps. Que faire? Faut qu'il y ait un souvenir avec Poppy ou Florida et Willow. Bah, on va laisser Poppy et Réo ensemble. De toute façon, j'avais dit que moi je préférais Willow. Vous savez que c'est Willow qui a eu la meilleure note lors du test? Ouais, on hésitera un peu. C'est vrai, mais j'ai été aidé. Okayo t'a aidé? Je ne pensais qu'il ne ferait que te distraire. Eh bien, oui aussi. Je sens que mes joues qui s'échauffent. Mais j'y pense, je n'y serais jamais arrivé sans Okayo. Tu es un génie, je savais que tu pouvais y arriver. Mais je suis heureux d'avoir pu t'être utile. Peut-être que le jour où tu remporteras un prix d'archéologie, tu pourras parler de moi dans ton discours. Tu crois qu'il existe une cérémonie des Oscars pour les archéologues? Ouais, l'os d'or, le caillou d'or. Ce sont deux noms vraiment épouvantables. Willow pose sa main sur la mienne. Mon cœur bondit sous son contact. Mais tu peux être sûr que je parlais de toi dans mon discours imaginaire. Dans le rétroviseur, j'aperçois Poppy qui regarde par la fenêtre. Est-ce qu'elle est contrariée? Nous arrivons jusqu'à une petite maison coquette sur la plage. Je me sens tout à coup très excité. Tout compte fait, ça pourrait bien être génial. Poppy descend précipitamment de la voiture. Le dernier à la maison paye le dîner. On se précipite à ses trousses. William me pousse sur le côté juste avant que j'atteigne la porte. Elle m'adresse un regard espiègle par-dessus son épaule. Désolé. Elle me fait un clin d'œil et se glisse dans la maison. Waouh, regardez ce qui sort de sa gougui. Ray et moi sommes allongés sur la plage. Les vagues viennent lécher le rivage à nos pieds. Je n'arrive pas à croire que je refuserais de venir. À propos de Willow, elle m'adresse un coup d'œil interrogatif. Qu'est-ce que tu ressens? Bonne question. Comment répondre? Bah, moi, je l'aime bien. Assez pour l'inviter sous le cerisier? Peut-être. C'est un peu trop tôt pour le dire, elle va aller à l'université. Mais on est ici et maintenant. Tu vois Poppy,
Tu vois, Poppy et moi... Une minute, quel rapport avec Poppy? Réo pâlit. Wow, regarde Poppy. Poppy et Willow sortent de la maison. Wow, mon cœur s'arrête de battre. Et il décède. Si je fais une attaque cardiaque, il faudra pas se demander pourquoi. Willow m'adresse un sourire timide. Il me va, je viens juste de l'acheter. Le souffle me manque et je n'arrive pas à lui répondre. C'est la première fois que je la vois aussi dévêtue. Je dois arrêter de la fixer comme ça. Ouais, je crois que Caillou approuve. Poppy m'adresse un sourire moqueur et lève les yeux au ciel. Je jette un coup d'œil en direction de Poppy. Mon cœur bondit tandis que je m'efforce de tourner le regard gêné. Par quel miracle j'ai réussi à approcher deux filles aussi belles et intelligentes. Je vais me baigner. Willow se dirige vers l'eau d'un bleu azur. Elle me lance un coup d'œil par-dessus son épaule, me faisant signe de la suivre. Tu veux venir? J'ai du mal à me lever. Bien sûr. On se rapproche de l'eau. Willow trempe les pieds et recule immédiatement. Ah, elle est tellement froide. Vraiment, tu crois? Je me penche et je l'éclabousse. Je la trouve parfaitement. Elle a la chair de poule quand elle s'ennuie de moi. Tu es un démon. Je ris tandis qu'elle m'éclabousse à son tour. Elle s'immobilise, le regard perdu à l'horizon. Tu ne trouves pas ça dingue? L'immensité du monde? Tout ce qui reste à découvrir sous l'eau. D'anciennes civilisations, des cités oubliées. Et elles attendent d'être découvertes tout autour du monde. C'est l'eau froide ou cette idée qui te donne la chair de poule? Un peu des deux, j'imagine. 1 heure plus tard. On est allongé sur nos serviettes et on se fait sécher au soleil. Ça vous dirait de rester ici pour toujours? Je ne vois rien qui nous en empêche. Je vais chercher quelque chose à boire. Vous les dirige rapidement vers la maison. Mais un groupe de garçons l'intercepte. Tu viens souvent ici? Oh, pitié non. Laissez-la tranquille. Je suis pressé. William tente d'aller contourner, mais ces types l'empêchent de passer. L'un d'entre eux tire sur son bikini. Bon sang, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des imbéciles. Poppy se lève. Vous pouvez reculer? Oui, simplement discuter. On veut simplement discuter un peu, chérie. Willow me lance un regard désespéré. Que faire? Je peux pas la sauver, même si j'aurais bien voulu. J'ai le souffle court. Elle peut gérer. Les choses risquent de mal tourner si je m'en mêle. Pourquoi tu n'iras pas chez nous? Prendre un peu de bon temps, t'étendre. Je n'ai pas envie, je suis bien accompagné. Alors si vous voulez bien me laisser passer. Quoi, tu es aussi pressé? On veut simplement faire connaissance. Inutile de nous prendre de haut. Je ne vous prends pas de haut, j'ai dit non. Désolé, tu as raison, tu n'es pas hautaine. Tu te comportes juste comme une sale petite princesse. Je veux que vous me fichiez la paix. Willow recule mal à l'aise. S'il vous plaît. Bon, ça suffit. Poppy se précipite vers Willow. Que fait Poppy? Poppy! On se précipite tous les deux. Les choses s'enveniment plus vite que je ne pensais. Vous ne pouvez pas lui parler de cette façon. Excuse-moi, tu crois que j'ai des comptes à rendre? Excuse-moi, tu n'es qu'un abruti. Elle lève les yeux au ciel. Oh, je vois, tu es la copine courageuse. Le type se penche pour toucher Bobby. Elle recule, repoussant sa main d'une claque. Ok, je m'en fous. Willow recule. Mais le type passe un bras autour de ses épaules. Bon, ça suffit. On s'éloigne et tout le monde se calme. On va prendre le cours de nos vies comme des gens civilisés. Ce n'est pas très civilisé de te mettre en travers de mon chemin, mec. Elle ne t'apprécie pas, respecte-la. Et toi, c'est moi que tu devrais respecter. Je n'ai pas de raison de te respecter, tu es un abruti. Je suis un abruti, tu devrais peut-être dégager, te calmer mon pote. Ou tu vas le regretter. Je fais un pas en avant. Je ne partirai pas avant que tu me dégages. Et que tu arrêtes de les harceler. Je veux simplement discuter un peu avec elle. Mais tu ne discutes pas avec elle. Tu les mets mal à l'aise et tu dois arrêter. Le type s'approche, il est tout près de moi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ok, ce type commence à me taper sérieusement sur les nerfs. Je n'ai pas envie de te blesser. Tu as déjà largement prouvé que tu n'étais qu'un abruti. Tu peux te contenter de partir maintenant. Ouf, je m'enfonce par terre. Est-ce qu'il vient de me frapper? Amuse-toi bien avec les filles, mec. Tu devras peut-être me mettre de la glace. Hey, tu vas bien? Attendez, je me relève, tout tourne autour de moi. Je crois. Voulez-vous, madame, tenir de moi? Doucement. Oui, un chien occupé de toi. Willow m'aide à m'allonger sur le canapé. Il doit y avoir de la glace au freezer. Alors, ça fait quel effet? Le coup de poing?
Bah ouais. Tu veux savoir ce que ça se fait, de se prendre une droite? Ouais, sur une échelle de 1 à 10. Non, non, sur l'échelle d'un kangourou qui te balance. Cette échelle-là n'existe pas, Rio. Tu m'as même pas laissé finir. Léo revient avec un sachet de légumes congelés. Tout ce qu'il y avait dans le freezer, c'est un sachet de haricots congelés. Elle pose doucement le sachet d'haricots sur l'œil. À consommer de préférence avant fin 2011, mais ça ira. Je tressaille au contact du sachet. Ça va? Ouais, ça pique juste un peu. Il faudra un médicament pour soulager l'hématome. Ça va aller. Mais maintenant, on ne peut plus te demander de nous inviter à dîner. Alors, pizza? Pizza. Plus tard. En attendant pizza, si on faisait une petite séance d'action-vérité. Je n'y ai encore jamais joué. Tu n'as jamais joué à action-vérité? Willow secoue timidement la tête. Alors on va y aller en douceur avec toi alors. Willow se trémousse tout excité. Willow, action ou vérité? Vérité. Pourquoi tu nous as invités ici? Willow sourit et me lance un clin d'œil. Parce que je voulais passer du temps avec Okayo. Et parce que je vous aime bien, je pense que ce serait plus agréable. Je suis vraiment heureux que tu nous aies invités. Même si tu as pris un coup de poing dans le visage? Ouais. Ok, action ou vérité? Action. Je te défie de piquer une tête. Oui. Ok. Bah sinon je fais chose pareille. Tu oserais demander à un pauvre gars qui a un œil au beurre noir d'aller se baigner à poil? Tu as choisi action, je ne te force pas. Près de moi, Willow rougit et me regarde avec malice. Bon sang. C'est vérité. Qu'est-ce que tu penses du cerisier? Bon sang, Réo. Je pense que c'est l'arbre au pied duquel j'embrassais mon âme sœur. Je sens le regard doux de Willow posé sur moi. Je veux passer ma vie avec la même personne. Je crois que la légende est vraie. Willow me rougit. Est-ce que je viens de me ridiculiser ou pas? Je pense que, autant dire, la vérité était moins gênante que l'action, je pense. Je trouve que c'est courageux de ta part. Admettre que tu y crois, c'est mignon. Je m'en serais pas douté. Face à moi, Poppy m'adresse un clin d'œil. Ouais, moi non plus. Je lui adresse un regard significatif. Un coup frappé à la porte nous fait sursauter. Pizza! Plus tard ce soir-là. On est installé sur nos serviettes de plage. Les boîtes de pizza dispersées tout autour de nous. Je crois que je suis bon pour aller me coucher. J'habite plein de pizza et pas le moindre regret. Moi aussi. Il se lève et se dirige vers la maison. Est-ce qu'ils vont se coucher ensemble? Je suis assailli par des émotions contradictoires. Je ne sais même pas ce que je ressens. Je suis vraiment contente que tu sois venue, Kaya. Elle s'allonge sur le dos et regarde les étoiles. Et elle est si belle quand t'es comme ça, heureuse, détendue. Je voulais te dire que tu n'es pas obligée de dormir sur le canapé ce soir. Est-ce qu'elle veut dire? Je me reprends le cœur battant. Je veux le dire, j'ai un lit queen size pour moi toute seule. Et ça ne me gênerait pas de le partager, tu vois. Elle me rougit. Si tu veux bien. Puis lire. Pourquoi il faut des diamants? Bah je ne peux pas, malheureusement. Je pense que je peux rester sur le canapé. Willow hoche la tête tristement. Pourquoi ne rentrerait pas dans ce cas? Désolé, Willow. Je n'ai pas les gemmes pour faire ça. Willow s'assoit avec moi sur le canapé. C'est tellement agréable d'entendre le bruit des vagues. On oublie à quel point c'est apaisant quand tu vas en ville. Tu veux vivre en ville à l'avenir? Je ne pense pas. Les archéologues voyagent, ils vivent dans une multitude d'endroits. Dans le désert, dans les forêts d'Amérique du Sud. J'ai même entendu dire que parfois ils s'aventuraient dans nos villes. Comment ça? Ils reviennent nous rendre visite à nous autres petits gens. Volo me sourit et s'appuie contre mon épaule. Je ne dirais pas que vous êtes des petits gens. Mais oui, on revient. Merci pour cette excursion. Je suis désolé si j'étais un peu réticent. On va dire ça comme ça. Je ne voulais pas te mettre la pression. Non, c'est parfait, je suis content d'être venu. Je suis heureuse aussi. Même si je ne suis pas pressé de rentrer demain. Moi non plus, mais on va y arriver. J'en suis sûr, avec toi, je suis capable de tout surmonter. J'ai l'impression que lorsqu'on sera rentré, les choses seront plus faciles. Ouais. J'ai l'impression de devenir moi-même petit à petit. Je me sens plus libre d'être moi-même. Je ressens un grand soulagement. La savoir aussi heureuse, cela me rend assez fier.
Il y a de quoi être fier. Eh oui, elle s'approche de moi. Je devrais aller dormir, il est vraiment tard. Elle me regarde pendant une minute comme si elle attendait quelque chose. Ouais, je devrais me coucher aussi, moi aussi. Elle se penche vers moi. Merci pour cette journée géniale. Je sens son souffle contre mon visage. Je me penche. Ses lèvres se posent sur les miennes. On s'éloigne l'un de l'autre et elle m'adresse un sourire timide. À demain. Le lendemain. Dans la voiture. Nous nous installons en silence, épuisés par la plage. Sur le siège arrière, Poppy et Réo se tiennent la main. Oh Seigneur, ils sont vraiment ensemble maintenant. William me prend la main. J'ai l'impression que tout va être différent après ce week-end. Comment va se passer la reprise des cours? Je suis submergé d'incertitude, je serre les mains sur le volant. Et je me concentre sur ce qui m'attend. Ah bah le chapitre se termine comme ça. Et bah c'était un magnifique week-end à la plage. Je me suis pris un coup de poing en pleine face. J'adore. Non mais en tout cas, du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Parce que du coup, il y a quand même un mec qui a fait l'abruti. Et je m'en suis ressorti avec un coup de poing. Mais c'est pas tout ça. Bon après, qu'est-ce qui va arriver quand on va rentrer? Est-ce qu'on aura des nouvelles de Raven? Parce que Raven, ça fait quand même un petit moment qu'on l'a plus vue. La dernière fois qu'on l'a vue, c'est quand elle serrait quelqu'un dans ses bras dans une maison inconnue. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!